Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons donc pour votre tirage. Donc petit changement pour le mois de février. Donc là je vais vous faire une guidance les poissons donc pour le mois de février, donc tout le mois de février. J'ai envie d'un petit peu de changement et surtout d'être plus présente sur la chaîne. Et c'est vrai que j'ai envie de revenir, voilà, le mardi par exemple, et le jeudi, le vendredi, ou peut-être même tous les jours, hein, vous faire des guidances à tous, hein, que ce soit tous les signes. Bien entendu, dans les guidances, je citerai les signes hein, qui me viennent. Donc je cite toujours des signes. Donc, mais voilà, c'est le petit changement. Donc voilà, on va faire votre guidance du mois de février. Donc, pour cela, on va commencer avec le petit oracle des anges, un petit message pour ce mois de février, les poissons. Le mois de février, c'est surtout, ça va me permettre également, voilà, c'est pas un changement qui est définitif forcément, mais ça va me permettre aussi d'être plus sereine, me reposer un petit peu plus, que j'ai pas eu le temps de me reposer. J'étais tombée malade après Noël, hein. Ça avait duré au moins 2 semaines, hein, et puis je suis retombée malade là. Donc là, je ressens en fait le besoin de toute manière de lever le pied. Alors, pour vous, mais justement, je vais être plus présente quotidiennement. Du coup, je vais avoir plus de temps pour être plus présente, pour faire plus de guidance, pour aller voir peut-être, voilà, avoir de nouveaux messages, faire différemment également. Et on commence avec la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est marrant, hein, c'est également aussi hein, voilà, faire preuve de compassion pour moi, donc qui est fatigué, qui n'est pas en forme, donc ces derniers temps. Nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, on parle de potentiel créatif, les poissons. On parle de compassion, de faire preuve d'une véritable compassion envers vous-même. Donc voilà, peut-être que vous également, hein, vous êtes voilà, également dans une période qui est pas voilà, où vous vous sentez fatigué, où vous avez peut-être voilà, eu des virus, voilà, vous êtes tombé malade, vous avez attrapé froid. Et peut-être que votre potentiel créatif en a pris un petit coup. Et on vous dit de faire preuve de compassion, et justement, hein, pour les... Comment dire, ben voilà, c'est faire différemment, peut-être faire un changement pour justement, voilà, retrouver peut-être cette petite flamme que vous n'aviez plus, ou ce manque d'envie, ou voilà, ce manque de dynamisme. Donc on vous dit peut-être de faire différemment. Alors, et puis de lever peut-être le pied également. Donc je commence par vous, pour le mois de février. Et on va prendre maintenant les anges de l'amour, hein, de Dorine Virtue. Alors allons-y, on va prendre 3 messages. Je ne vais même pas prendre le dos. Ouais, non, je vais prendre 3 messages pour vous. Pour la semaine. Non, bah du coup, pour le mois de février. Il va me falloir un petit peu de temps pour me débarrasser peut-être de mes habitudes. C'est une manière aussi hein, de sortir des habitudes et aller vers un changement. On parle d'engagement. Alors, je vais peut-être prendre le dos. Je vais faire une petite coupe. Ouais, je vais prendre le dos. On va voir. Alors, premier message. Nous avons très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, décidez. C'est à vous de décider. C'est à vous de prendre une décision, de faire un choix. Alors, par rapport à votre vie sentimentale, mais j'ai envie de dire, c'est par rapport à vous aussi, hein, votre vie personnelle, pour votre bien-être également. Là, on va être sur un mois peut-être, voilà, il faut penser à son bien-être, à sa sérénité.
On vous dit que dans tous les cas, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et nous avons la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc on vous dit, hein, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est pas maintenant. Restez optimiste, il y aura une réconciliation. Et puis on a le mariage, on a levé l'engagement. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Hein. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. On va prendre également l'oracle des miroirs. Je laisse les boîtes, comme ça vous voyez hein, les jeux. Et on prendra aussi le tarot romantique que mon fils m'avait offert. Hein. Je sais, il y a un petit moment maintenant. Alors, et on finira aussi avec l'oracle, les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue, pardon. Donc, on finira avec un petit message. Donc voilà. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, on parle d'une réconciliation qui viendra dans l'avenir, hein, par la suite. Hein. Alors là, on a la culpabilité. Donc, on parle de ressenti. Est-ce qu'on se sent coupable ou est-ce que cette personne va se sentir coupable? Mais on peut parler aussi de reproche, de mal-être. Donc, on serait vraiment sur le côté... Alors, si on culpabilise, ou si il y a des reproches, ou s'il y a... Alors, c'est aussi... comment dire, le fait de vous accuser alors que vous n'étiez pas en tort dans cette situation. On vous dit que là, voilà, cette semaine, préoccupez-vous en fait hein, de votre bien-être si vous vous sentez mal. Donc, et on a le miroir magique juste là derrière. C'est la protection divine, hein, c'est la carte hein, qui représente la protection divine. Et elle vous dit qu'elle annule hein, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Elle annonce aussi hein, la réalisation hein, de tous vos souhaits. Alors peut-être que vous souhaitez une réconciliation et vous allez vous réconcilier. On parle d'une ouverture, d'une clé, d'une solution. Alors je vais faire un tirage en 9. Et on va commencer par une coupe. Alors, et on va finir par une coupe. Alors, non, commencer par une coupe. Oh. On sent hein, que je suis fatiguée. Hein. Alors, puis on sent peut-être... on entend peut-être que j'étais encore grippée, que j'ai eu la... Alors, on parle d'hérédité et de sexualité. Je vais cacher les images. Celle-là surtout. Alors... On parle de passé, d'un passé peut-être lointain. Donc, on parle d'une réconciliation peut-être avec une personne du passé et ça date. On parle de désir aussi. Hein. C'est pas forcément la sexualité. On peut parler aussi de désir par rapport à l'hérédité. Peut-être un désir, peut-être... Ça aussi, j'en parlerai aussi. Je suis une passionnée hein, de la psychogénéalogie. Mais ça aussi, j'y reviendrai aussi pour ceux qui le souhaitent. Hein. Mais par la suite, voilà, ça fera partie des changements, à parler un petit peu voilà, de l'arbre généalogique, de ses ascendants, des fantômes qu'on peut... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors là, on vous dit, hein, peut-être qu'on a du mal à se projeter vers quelque chose de nouveau. Alors là, on parlerait tout de même d'une liaison amoureuse, hein, mais qui date déjà d'un moment. On parle peut-être hein, aussi de l'influence sur votre vie, hein, sur votre souhait de trouver peut-être l'amour, de quelque chose du passé qui remonte peut-être aux grands-parents, aux arrière-grands-parents ou vos parents tout simplement, quelque chose qui vous empêche également d'avancer. Hein. Alors, on va continuer, on parle d'instabilité. Alors pour l'instant, on prévoit tout de même de l'instabilité. On a été sans doute hein, dans une relation qui a toujours été instable, même la communication était instable.
Et dès le début, il y avait peut-être de la jalousie, peut-être qu'il y avait une triangulaire, hein, peut-être qu'il y avait une histoire d'ex également qui pouvait influencer hein, votre histoire. Alors, je vais recouvrir celle-là. On parle de culpabilité ou de reproche par rapport à la sexualité. Où on culpabilise, peut-être que... On parle que, tout de même d'une relation qui a été instable. Et là, il y a l'hérédité qui ressort. Alors, on vous dit, hein, il y a peut-être une grossesse hein, qui a créé l'instabilité. Là, on est dans les triangulaires. Hein. Peut-être jalousie. Alors, pour moi, là, on peut être dans une situation, soit c'est vous, hein, on parle de grossesse, donc soit c'est l'autre qui est tombé enceinte ou c'est vous qui êtes tombé enceinte. Ça a créé de la stabilité. Mais pour moi, en plus, c'est quelqu'un qui avait déjà quelqu'un. Hein. On peut parler de triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire également On parle de rivalité. En tout cas, j'ai quelqu'un qui s'est senti menacé parce que... Alors, ça peut être aussi l'autre qui est tombé enceinte. Hein, et puis, du coup, ça a créé de l'instabilité dans votre relation. L'évolution, du coup, hein, n'a pas été possible. Parce que j'ai quelqu'un qui a sans doute hein, voulu évoluer avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu peut-être rester, du coup, avec l'autre à cause de la grossesse. À moins que ça soit la grossesse hein, qui ait pu voilà, faire partir... on a la naissance, hein, quand même. Pour moi, il y a eu la naissance d'un enfant. Alors, est-ce que ça a été à la justice ou... On parle de décision. Il y a une décision qui a été prise. Et on s'est senti seul. C'était de vous hein, qui est tombé enceinte, hein, les poissons. Ou l'autre qui est tombée enceinte. Mais il y a un truc. Il y a une décision, en fait, qui n'a pas été dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On s'est senti, j'ai envie de dire, je pense qu'on s'est senti piégé par cette grossesse. Alors c'est peut-être cette personne hein, qui s'est sentie piégée parce que une tierce est tombée enceinte. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui s'est senti piégé à cause d'une grossesse, d'un projet de... Alors la communication, on parle de retard, de blocage. Du coup, à cause de ce passé, on a du mal à se projeter, ce qui s'est passé, et on a du mal à s'engager à cause de cette histoire. En tout cas, l'engagement n'est pas possible avec cette personne. Cette situation comporte un mariage. Pour moi, cette situation comporte... Donc, cette personne est déjà... elle a déjà quelqu'un. Hein. On avoue. Alors, on avoue. On parle de retour à l'envoyeur. Hein. Et on parle de réconciliation aussi. Hein. On parle d'un retour envers vous. Ah, par les réseaux sociaux. Pour moi, c'est par téléphone, par mail ou par voilà n'importe quelle messagerie. Hein. Mais il y a un retour vers vous grâce à ces moyens de communication. Mm. Et mais ça vient de loin. C'est une personne du passé. Cette personne du passé, hein, lointain, revient. Et elle va utiliser sans doute les réseaux, hein, peut-être, pour vous retrouver. On parle bien d'un retour. On parle de reproches. Alors peut-être qu'on va faire des reproches. On a l'amour, la distance. Il y a peut-être une distance aussi, hein, géographique entre vous. Mais en tout cas, il va y avoir des... Voilà, c'est... Cette personne, elle a fait quelque chose... elle a fait passer... J'ai quelqu'un qui culpabilise de toute façon. Et pour moi, cette personne culpabilise... Soit d'avoir mis voilà, l'autre enceinte, l'officielle, ou même la maîtresse. Hein. Et du coup...
elle se fait des reproches, quoi. Elle a fait le choix. Moi, j'ai l'impression que cette personne dans le passé, du coup, elle a fait le choix, hein, de l'enfant. Donc, c'est comme si, vous savez, dans le passé, lorsqu'une quelqu'un tombait enceinte, hein, des fois, on obligeait, hein, ces deux personnes à se marier, euh, alors qu'elles n'étaient pas destinées, voilà, à être ensemble, quoi. Je voudrais juste voir l'abondance, là, l'argent. On parle d'homme. Alors, on a l'homme. La réussite. Hein. On parle d'influence, hein, soit par rapport à l'argent, soit on parle d'une influence positive, hein, financière pour un homme. Séparation. Trahison. Je vais prendre le tarot. Et moi, je pense qu'il y a pu avoir, voilà, trahison. J'ai quelqu'un qui s'est senti coincé de toute façon, hein, par rapport à une grossesse. Il y a eu un verdict. Hein. Peut-être que c'est la séparation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Voilà, il y a une histoire, hein, et cette personne revient. Hein. Ça date de loin. Mais elle a trahi quelqu'un et puis ça lui a coûté... moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça, elle culpabilise, ça lui a coûté sa vie amoureuse, quoi. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à se projeter, hein, pour s'engager, là. Alors, bon, on parle de victoire, de retrouver son bien-être, sa santé et la joie, tout de même. Par rapport au travail, également. Pour ceux qui se posent la question, hein, il y a cette notion de retrouver de la joie, le bien-être, hein, dans le travail. Donc peut-être par un changement également, hein, qu'on veut effectuer. Et on va continuer avec le tarot. Donc le tarot romantique. Et on va aller voir si on a des petits messages. Supplémentaires pour vous. Je vais les laisser tomber. Donc on parle bien de trahison, de cœur brisé. Il y a aussi une transformation, hein, de cette situation. Hein. Le secret peut-être a été révélé de toute façon. Pour moi, ça a été révélé, hein, cette situation. Ah, je vais en prendre un autre. Hein. Je vais prendre un autre message. Alors, on aurait les signes des balances. Alors, nous avons la trahison, hein, qui a isolé une personne, qui a mis dans une grande solitude une personne. On parle d'une personne qui est coincée. On parle de célibataire, célibat non choisi également. Hein, ça a conduit à un célibat non choisi. Hop là. Alors, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression, hein, qui a du coup, qui s'est peut-être retiré un petit peu de tout pour réfléchir, pour méditer. Une personne qui s'est peut-être... voilà, qui a fait une... on parle de quête spirituelle, là. En tout cas, ouais, quelqu'un qui se libère. C'est quelqu'un, pour moi, qui a pris des risques. Et du coup, mais cette personne se libère également du fait, hein, de s'être retrouvée seule. En tout cas, j'ai une personne qui revient vers vous. Hein, c'est une personne qui vous a trahi. Alors, soit
qui vous a trahi parce que vous étiez l'officiel et puis, ben, voilà, elle vous a trahi avec une autre. Soit vous étiez, voilà, j'ai envie de dire la maîtresse ou l'amant. Et puis, il y a une histoire de grossesse hein, qui a eu peut-être avec... et puis, cette personne est restée avec... En tout cas, on dit que du coup, on s'est retrouvés hein, voilà, dans une grande solitude. Vous me direz en commentaire si comment ça résonne en vous, cette histoire de grossesse, de projet. Ça peut être tout simplement un projet qui a rapporté de l'argent aussi. Hein. La fécondité, c'est ça. Hein. La naissance d'un projet qui a apporté, parce qu'on avait l'argent aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Et on a le succès, là. J'ai quelqu'un qui se libère et on parle de succès, de triomphe. Alors, nous avons les signes des vierges. Nous avons également les signes des poissons et des lions. Alors, pour moi, ça pouvait avoir avec l'argent. Hein. Cette personne, on parle de partage, de passé. C'est le passé qui revient là encore. Hein. On parle d'une manifestation qui va avoir lieu là, prochaine fois. Moi, j'ai quelqu'un qui avance vers vous. Hein. On a les signes des taureaux, des lions également qui reviennent, hein. Des capricornes. Mais là, on parle bien d'une personne qui revient vers vous. Hein. Cette personne du passé revient vers vous. Et elle culpabilise, hein. Elle vous a trahi. Hein. Dans tous les cas, elle vous a trahi. Quelle que soit votre position hein, dans la relation. C'est une personne qui a envie d'échanger avec vous. C'est une personne qui a choisi hein, l'argent pour moi, hein, peut-être également. Avec l'autre, il y avait cette sécurité peut-être matérielle, financière, hein, et c'est ce qu'elle a choisi peut-être également. Alors si vous êtes un homme, si c'est une femme, peut-être que cette personne a choisi la sécurité financière hein, pour l'enfant également, si le projet était un enfant, si on parle de naissance d'un enfant. Ça peut être angoissant tout de même, ces échanges. C'est une personne qui était peut-être beaucoup hein, dans l'apparence, que diront les autres, que vont penser les autres. Moi, j'ai l'impression que oui, même si un officiel ou une officielle, hein, c'est que vont dire, hein, on reste avec... Pour moi, il y a une histoire d'hérédité, là, de croyance. Voilà, on reste avec la personne parce que il y a cette notion de mariage, d'avoir... voilà, on divorce pas lorsqu'on est marié. Et on cache, en fait, hein, juste pour les apparences. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Et j'ai quelqu'un qui se libère, là. Qui se libère. Enfin, peut-être de ces croyances limitantes, hein, qui... peut-être que la personne, elle pensait que le bonheur, que le fait d'avoir l'argent, de la sécurité financière, matérielle, allait suffire. Et finalement, non, quoi. On parle de changement grâce à cette libération. J'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de passer du temps, qui a envie de changer les choses aussi, hein, d'un retournement de situation avec vous, parce que
Elle espère que ça va tourner en sa faveur, surtout. Il y a cette notion de, voilà, espérer que ça tourne en sa faveur également. Parce que c'est pas du tout, moi j'ai l'impression que cette personne, elle sait pas du tout comment ça va se passer avec vous. Et je vais finir la ligne, hein. Je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'on arrive au bout. En tout cas, ce qui est certain, c'est une personne qui a trahi, qui vous a trahi. Hein. Alors, quelle que soit la manière qu'elle vous a trahi, hein, si vous êtes l'officiel ou le non ou la non officielle, il y a eu trahison, quoi, sentimentalement. Et cette personne a préféré rester coincée hein, dans sa vie, qui peut-être ne lui convenait plus à cette personne en plus. Hein. Mais elle s'est sentie piégée. Cette personne, dans le passé, s'est sentie piégée et elle a préféré, voilà, prendre une décision. Elle revient à la communication avec vous. Elle a envie de passer du temps avec vous. Pour moi, c'est une personne qui s'est sentie piégée. Et on parle de victoire. Hein. Alors, pour vous les poissons, semaine. Non, pas semaine, mois de février. C'est vrai que par la suite, vous pourriez hein, avoir d'autres... Je pense qu'il va y avoir des mots, en tout cas une conversation hein, par rapport à la rivalité qu'il y a pu avoir dans le passé. Ce qui est sûrement normal. Hein. J'ai quelqu'un aussi hein, qui, après coup, a pris une décision dans le passé. Voilà, de vous laisser, voilà, de choisir autre chose. Et elle n'a jamais réussi à accepter hein, qu'elle vous avait perdu, hein, ou elle ne va pas accepter de vous avoir perdu. Hein. J'aimerais dire, il y a peut-être du temps qui est passé. En tout cas, elle n'a jamais réussi à faire le deuil hein, de votre séparation. C'est vraiment ça. Cette personne a toujours été triste, en fait, hein, de votre séparation. Mais elle s'est sentie piégée. Piégée, et puis... en réalité, il y a qu'elle qui pouvait se libérer, mais voilà. Au moment où cette situation instable s'est produite, pour elle, elle était coincée. Elle était piégée. Elle n'avait pas d'autre solution que vous trahir, que partir, que de vous laisser, tout simplement, de se séparer. Donc voilà, pour vos petits messages, les poissons, je vais m'arrêter là avec le tarot. Donc en tout cas, j'ai cette personne qui revient vers vous. Là, il y a le truc hein, quand même. Alors, soit cette personne n'a pas réussi à faire le deuil hein, par rapport à votre séparation, ou soit j'ai l'impression que c'est vous hein, qui... Voilà, elle revient, mais est-ce que vous allez accepter? Ça, c'est encore à voir, parce que il y a la notion qu'elle va avoir du mal, peut-être cette personne aussi, à accepter de vous avoir perdu. Parce que c'est le risque. Surtout s'il y a une longue période hein, qui est passée. En tout cas, la décision vous appartiendra, hein, les poissons, hein, par rapport à cette situation. Donc, on va prendre une petite carte divinatoire des archanges, donc de Dorine Virtue, donc pouvoir, le conseil ou le petit message qu'on a envie de vous transmettre hein, pour le mois de février. Donc, les poissons, ce dernier petit message pour vous. Et je verrai pour le mois de mars hein, si je continue à fonctionner comme ça ou si je reviens semaine par semaine. Après, je sais que certains vont être déçus. Mais bon, déjà 12 signes par mois, c'est déjà pas mal. Hein. Surtout, j'aimerais être plus souvent présente, pas régulièrement, mais plus présente, voilà, occasionnellement aussi. Hein. Pourquoi pas faire des lives également. J'en ai jamais fait. Ça me plairait bien un jour de faire. Hein. Donc,
si certains aimeraient. Alors, pas faire un tirage, mais voilà, pour discuter, pourquoi pas parler de, voilà, de psychogénéalogie ou autre, de ce que, voilà, si vous avez des questions voilà, pour vous aider à avancer, hein, surtout. Hein. Les guidances doivent vous aider à avancer, elles ne doivent pas vous bloquer, en tout cas dans des situations négatives. Et le conseil est déployer vos ailes, on vous dit les poissons. Donc c'est l'archange Ariel qui vous dit de déployer vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale pour vous. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Alors on vous dit de voilà déployer vos ailes et ne vous accrochez pas forcément à cette situation. Peut-être que c'est vous qui avez eu du mal à faire le deuil ou vous n'avez pas réussi à faire le deuil de cette séparation. Et le fait que cette personne revienne, et peut-être que vous allez lui pardonner, mais ça ne veut pas dire que vous allez reprendre cette personne. Alors en tout cas, c'est certain, cette personne qui revient, elle va avoir du mal à accepter de vous avoir perdu si jamais voilà, vous décidez voilà, de vous envoler hein, vers d'autres vers d'autres territoires, vers autre chose, vers l'inconnu. En tout cas, elle va avoir du mal. Mais voilà, j'ai envie de dire, la décision vous appartient, les poissons. Et en dos, nous avons leadership. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Donc voilà pour vos messages, les poissons. Donc j'espère que ben, si ça résonne en vous, que ça puisse vous aider justement à déployer vos ailes. Et puis je vous dis de toute manière, donc voilà, elles vont sortir le 27 janvier, les guidances de février. Donc je pense que je vais revenir, oui je vais revenir le 29, parce que je crois que le 29 c'est la nouvelle lune. Si je me trompe pas, mais en tout cas je reviens pour la nouvelle lune, donc voilà, pour vous faire un tirage, et puis ben voilà, je vais vous souhaiter un très bon mois à tous, voilà, un très bon mois, une très bonne journée, un grand merci également, je tiens à vous remercier tous, merci de votre présence, de votre soutien, voilà, voilà, je remercie à chaque fois, mais voilà, j'ai l'impression de jamais remercier assez de votre présence. Et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.